Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est le 5e jour de ces 7 jours pour exploser la palle. Ça y est, j'ai vu vos retours. Puisque là, ça y est, moi je tourne ça, on est vraiment vendredi. Donc on est au jour le jour. J'ai vu vos retours, notamment sur la vidéo d'hier. Évidemment qui était une vidéo très émouvante pour moi. Vos retours étaient exceptionnels. Merci vraiment, ça compte. Voilà, ce que j'ai dit dans les commentaires, c'est que c'est avec ce genre de retour qu'on a encore plus envie d'y mettre notre âme et de parler à cœur ouvert parce que du coup on a moins peur de ce qu'il peut y avoir derrière. Donc merci, vraiment merci pour ces retours-là. Et puis pour les retours en général sur les 7 jours pour découvrir. C'est vraiment un format moi qui me tient à cœur. C'est pas le format qui fait le plus de vues, mais vraiment c'est loin de mes considérations. Je suis juste trop content de faire ça. Donc voilà. Désolé également pour le fait que cette vidéo sortira un peu plus tard que les autres, tout simplement parce que je tourne à l'heure où elle est censée sortir. Autant vous dire que c'est un peu compliqué, mais je suis en vacances, alors je profite un petit peu, voilà. On prend le temps de se lever, de se doucher, prendre son café, voilà, et de vous parler aussi de Mitsuo. Désolé pour les bruits de voiture, évidemment, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Pourquoi? Parce que je tourne tard, parce qu'il fait chaud du coup. Et j'ai pas allumé les ventilos, parce que sinon, vous le captez au micro. Bref, il fait chaud, j'ai les fenêtres ouvertes, donc ça fait du bruit. Vous savez tout. On peut commencer. Mitsuo, donc, de JG et Jérôme Hamon. Mitsuo, donc 1 sur 2, c'est bien précisé, donc ça sera une histoire en 2 tomes. On n'a pas encore de date pour le deuxième volume, mais en tout cas, de quoi nous parle le premier volume. On va suivre, en fait, une histoire de famille, un couple de parents ainsi que leur fils. Un fils qui est... alors, il n'est pas dit qu'il est autiste ou en tout cas sur le spectre autistique. On sait qu'il est neuroatypique, qu'il a tendance à se plonger très longtemps dans son monde, au point où le contact est complètement rompu avec le monde réel. Il n'arrive pas du tout à communiquer ni avec ses parents, ni avec les autres enfants, ni avec les autres adultes. Et ça commence vraiment à peser sur ses parents. Surtout le jour où l'école va lui dire bah, écoutez, nous on ne peut plus le prendre en charge, on ne peut plus s'occuper de lui parce qu'il faudrait être H24 avec lui et on peut pas. On est une maîtresse et je sais pas, une ATSEM, je sais pas comment ça marche exactement, mais on peut pas s'occuper de lui. Donc malheureusement, on vous le rend, voilà. On vous laisse un peu dans la merde. Et tu vois, t'en veux même pas en plus à l'école. C'est tellement compliqué et le système est tellement pas adapté que t'en veux aux gens un peu plus haut, quoi, aux décisionnaires. Bref, tout ça pour dire qu'il va donc être placé dans une école avec qui a l'air assez violente, qui est censée être adaptée, mais qui a l'air violente, qui est là principalement pour soutirer des thunes aux parents. Bref, la mère, elle est pas du tout pour le mettre là-dedans. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le kidnapper. C'est un nom, hein, elle va le kidnapper. Elle va le prendre et elle va l'amener en voyage avec elle pour tenter une toute dernière fois de se lier à lui et de créer quelque chose, de créer une communication. Elle va partir à la campagne. Elle va croiser un couple de personnes âgées qui va un peu les prendre sous leurs ailes. Donc ce petit quatuor qui va se former va être très mignon. Et en fait, la maman va comprendre, et c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment tout le plot de Mitsuo. Elle va comprendre que son fils se prend donc pour... enfin se prend. Est plongé dans son monde qui est un monde fictif, issu de ses figurines. Donc il crée avec son esprit. Et en fait, elle va comprendre qu'en se déguisant elle-même comme l'un des personnages de cette histoire, elle peut communiquer avec lui. En fait, il va la prendre comme un des personnages et il va s'adresser à elle comme l'un de ses personnages. Et donc, tant qu'elle maintient cette fiction, elle peut continuer de communiquer avec lui. Mais là où ça apparaît comme une victoire parce qu'il y a communication,
ça paraît aussi comme une défaite de « Ouais, mais le jour où j'arrête de me déguiser, où j'arrête de lui parler comme s'il était ce guerrier légendaire, tout s'écroule. » Donc finalement, où est-ce qu'on en est et quelle est vraiment la solution? Surtout qu'elle va forcément être pourchassée par les services sociaux, vu que l'enfant n'est pas mis à l'école. Elle va être aussi pourchassée par la police. Donc elle sait que c'est une course contre la montre et qu'il faut qu'elle gagne le maximum de temps. Voilà ce que c'est que Mitsuo. Évidemment, quand ils m'ont pitché ça dans Ramène ton tome, j'en ai parlé hier de Ramène ton tome, mais je ne sais même pas si tout le monde connaît Ramène ton tome. C'est une émission qu'on fait sur Ex Libris, donc sur toutes les plateformes d'écoute, dans laquelle chacun d'entre nous, donc on est 3, chacun d'entre nous donne un tome à un autre, qui lui en donne à un autre, etc. Et on chronique le mois prochain en se redonnant un bouquin, etc. etc. Donc ça, c'est Apo qui l'a donné à Fox le mois dernier, là, le week-end dernier. Et moi, j'étais là en spectateur de leur échange et j'ai dit « Je le veux !» En dehors de toute émission, en dehors de toute considération, je le veux. Parce que l'histoire était très touchante et les dessins. Voilà, je vais vous les afficher parce que je ne vais pas vous faire l'affront de vous les montrer à la main. Les dessins sont fantastiques. Apo a souligné quelque chose de génial, c'est la lumière. Et ça, on en parle trop peu. Enfin, moi, j'en parle trop peu dans mes critiques parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être pas l'œil pour ça. La lumière est tellement importante. C'est superbement fait. On a envie de croire, en fait, à cet univers où fiction est mélangée avec réalité. C'est absolument splendide, cette planche-là qu'on a en 4e de couverture. Mama, ce qu'elle est belle. Ce gamin est attachant au possible. Là, je passe plutôt du côté scénar. Le gamin est ultra attachant. Il est mignon comme tout. Il a des valeurs folles. Mais cette mère... En fait, tous les personnages sont attachants parce que le couple de personnes âgées, pareil, tu sens qu'ils se sentaient un peu seuls et c'est un peu... c'est un peu une libération de voir ces deux personnes débarquer dans leur vie. Le père qui reste sur place, on n'en parle pas assez, de ce père qui d'un coup perd son fils, perd sa femme, est complètement laissé sur le bord de la route, alors que déjà il comprenait pas ce qui se passait avec son fils, il comprend plus sa femme non plus. Il va être partagé entre les services sociaux qui lui disent « Si vous voulez revoir un jour votre fils, il faut que vous m'aidiez à les retrouver. Si vous voulez le revoir, c'est forcément aux dépens de votre femme. » Et il a le cul entre deux chaises parce qu'il aime sa femme et il aime cette vie de famille et en même temps, bah, s'il fait rien, il va perdre et sa femme et son fils. Enfin bref, un personnage vraiment génial, tiraillé entre deux choix cornéliens, vraiment magnifique personnage. Et puis la mère qui est à la fois égoïste parce que effectivement elle pense pas à son mari, elle pense pas à toutes les répercussions et en même temps qui est juste passionnée par son fils, par sa vie de famille, qui est baignée d'amour. Qui est prête à tous les sacrifices les plus ultimes, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, ça tire tous les curseurs vers le haut. Peut-être trop à l'extrême pour certains qui vont avoir cette fameuse suspension de crédibilité. Vous savez, cet argument qu'on met, alors moi c'est surtout dans les films, ça me fait moins ça en BD, mais cette suspension de crédibilité qui dit que c'est trop gros et t'arrives plus à y croire. Mais là, je voulais pas arrêter d'y croire. Voilà. C'est super beau, en fait, voilà, c'est vraiment de la beauté pure, un super titre que je conseille vraiment à tout le monde. Pour moi, ça se lit autant quand t'es enfant que quand t'es adulte. Moi, je me suis complètement retrouvé dans ce gosse, alors sans avoir de neuroatypisme, en tout cas pas diagnostiqué. Mais quand j'étais petit, je passais des journées avec mes figurines, notamment mes figurines Power Rangers. Je vous en ai déjà parlé, j'avais beaucoup de figurines Power Rangers. Et c'était mon monde à moi, quoi. C'est pour ça aussi que quand je vous parle des bouquins Power Rangers, c'est aussi important pour moi. C'est comme si je lisais les comics dont est passionné cet enfant. Je retrouve le monde que je m'étais créé, quoi. Et je pense que ça va parler aux grands enfants qu'on est tous. Donc, lisez Mitsuo, c'est publié chez Le Lombard. C'est de la BD qui se fait trop peu, en tout cas que moi je lis trop peu. Et c'est juste splendide, bref. Allez-y, foncez, voilà, foncez. Autant In Waves, c'était coup de cœur absolu. Autant là, c'est la recommandation.
sur cette semaine, c'est peut-être la recommandation que je vous ferai. Allez dessus. En plus, ça avait effectivement la lourde tâche de passer après InWaves. Et donc, potentiellement, c'est encore mieux que ce que j'en ai pensé. Parce que c'est passé après InWaves. Donc, voilà. Petite lampée de café avant le tirage au sort. Qu'est-ce qu'on prend? 1, 2, 3. J'ai pas envie de prendre la facilité de vous dire, allez, on prend celle du milieu. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Aucune considération politique, mais on va partir à gauche. Oh, bah c'est très léger. Oh bah les vacances commencent bien. C'est forcément quand j'ai le plus de temps que je lis les trucs les plus légers, évidemment. Allez, j'ouvre juste, évidemment. Je vais pas me spoiler. Bon là on est clairement sur un manga. Et un manga de taille très classique, je pense. Hop. Et en même temps, je suis en train de me dire... Bon, si c'est comics, c'est probablement Fox qui a choisi. Si c'est manga, c'est probablement Fox. Mais... Est-ce que j'ai des mangas... Parce que le but, c'est quand même d'aller choper un tome 1. Tu vois, je pense pas qu'il m'ait mis le tome 15 de One Punch Man. L'intérêt est limité. Mais... Ah, il y a peut-être Sorcière, qui était un one-shot qu'on a tous les deux reçu et qu'il avait plutôt bien aimé, je crois. Peut-être Sorcière. En fait, je vois pas trop ce que j'ai dans la bibliothèque que lui a lu et qui veut me faire lire. Bah oui, ok. Voilà, je pense pas qu'il l'ait lu en l'occurrence. C'est Bakuman de Oda et Odata, si je dis pas de bêtises. C'est ça, de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. J'ai dit Oda et Odata. Oba et Obata. Tout simplement, scénariste et dessinateur de Death Note. Et oui, Bakuman, c'est une série qui m'a été énormément conseillée. Enfin, conseillée, pas à moi directement, mais en tout cas, je l'ai beaucoup vu dans les tops revenir des gens qui lisaient du manga, qui s'étaient un peu passionnés pour ce titre-là. Qui objectivement du coup est considéré comme meilleur que Death Note. Tu vois, il y a ce truc de Death Note est placé au panthéon des mangas, mais il a des défauts qui sont visibles, qui font aussi son charme, mais qui sont visibles. Celui-là apparemment en a moins. Je dis bien apparemment évidemment. Bakuman, tout ce que je sais, c'est que grosso modo ça parle du milieu du manga et de comment est-ce qu'on publie son premier manga. On m'a dit qu'en gros, c'est deux ados qui vont écrire leur premier manga, qui vont découvrir la réussite avec ce manga et qui finalement vont un peu sacrifier toute leur vie sociale pour le manga. Le milieu des mangakas, c'est un milieu qui est hyper intriguant pour moi, vraiment. Je lis quelques trucs sur ce sujet-là et c'est des choses qui m'intéressent pas mal, vraiment pas mal. Je me rends compte que je me passionne assez pour ça. Si vous écoutez pas Ex Libris, j'ai notamment fait toute une chronique sur le travail de Tezuka, qui encore une fois m'a passionné. J'ai vraiment fait des recherches pendant 2 mois de manière très studieuse, vraiment de la recherche. Et du coup, ça m'a un peu passionné. Donc, je me passionne pour le milieu du manga et Bakuman, c'est clairement là-dedans. D'ailleurs, j'ai acheté, il y a 20 tomes, hein, j'en ai acheté 18. J'en avais acheté 10 d'un coup, que je vous avais montré en vidéo, et petit à petit, j'en ai acheté. On est à 18 sur 20, là, grosso modo. Donc, il était grand temps, effectivement, que je commence Bakuman. Merci Fox pour cette recommandation, cette imposition de Bakuman, de Oba et Obata. Je vais lire ça, peut-être même, vu que je suis en vacances, que j'en lirai 2 ou 3. Tant qu'à faire. En vrai, tant qu'à faire. Comme ça, je vous parlerai un peu plus de ce que c'est. Bienvenue dans les coulisses du manga. Au moins, j'avais pas tort. Une aventure passionnante signée par les auteurs de Death Note. Parfait. Édition spéciale, livre offert ne peut être vendu. Bah si, je l'ai acheté d'occasion. Donc il y a des gens qui sont pas très sérieux qui les rachètent. Attention. Allez, sur ça, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.